pas toucher la main des voisins. Hello les amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau compte rendu de course spéciale OCC. Alors je sais pas si vous me suivez depuis un certain temps, mais il faut savoir que j'ai déjà participé à ce trail qui est organisé pendant la semaine de l'UTMB. Alors la semaine de l'UTMB, Ultra Trail du Mont Blanc, c'est clairement le sommet mondial du trail. C'est vraiment la Mecque du trail. C'est juste magnifique de pouvoir participer à une de ces courses qui sont sur tirage au sort. J'ai eu la chance d'être tirée au sort. C'est quand on a eu les résultats, donc c'était au printemps. Et c'est assez fou. C'est vraiment, si je vous conseille vraiment de pouvoir un jour participer à l'une des courses organisées par l'UTMB. Vous avez plusieurs formats. Vous avez le format le plus court, c'est l'OCC qui fait 56 km. Vous avez la CCC auquel j'ai aussi participé mais en 2019 qui est un format 100 km. Je vous remettrai par ici le lien vers mon compte rendu. Et ensuite vous avez la TDS qui est 140 km. Et ensuite vous avez bien sûr l'Ultra Trail du Mont Blanc qui fait 170 km, qui est donc vraiment le tour du Mont Blanc, puisque tous les autres courses sauf la TDS c'est juste en fait une portion du tour du Mont Blanc. Donc par exemple pour la CCC c'est que les 100 derniers kilomètres, et pour l'OCC c'était jusqu'à cette année juste les 50 derniers kilomètres. Moi j'ai déjà participé à l'OCC, c'était en 2018. Si jamais j'avais fait un compte rendu vidéo, je vous mettrai le lien par ici. Sinon je vous mettrai le lien de mon compte rendu directement dans la barre d'infos, puisque je suis sûre d'avoir fait un compte rendu sur mon blog. C'était déjà une aventure merveilleuse, et cette année ils ont un peu changé le parcours de l'OCC, puisque vous passiez par le col des Palmes à la place d'un autre col, donc un petit changement de parcours, mais qui ne change pas le dénivelé total ni les kilomètres. Donc voilà pour ce point là. Je vais vous mettre une petite parenthèse, je vais pas du tout répondre aux questions sur les points, les qualifications, tout ça. Je prévois une vidéo à part à ce sujet là, puisque comme vous le savez, pour participer à certains trails il faut déjà avoir cumulé un certain nombre de points, un classement ou un classement ITRA, pour pouvoir s'inscrire. C'est tout simplement pour votre sécurité, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de demandes, et ça permet aussi de faire le tri d'une part, et d'autre part il faut savoir que l'OCC fait partie de ces courses où il y a un tirage au sort. Alors moi aussi pour mon ultra trail et pour pas mal de trails auxquels je participe, il y a souvent des tirages au sort, et des fois ils sont positifs, des fois ils sont négatifs, et ce qui fait que vous devez des fois attendre plusieurs années avant que ça fonctionne. Alors le retrait des dossards se passe la veille, donc le mercredi. Alors la course a lieu le jeudi, donc je sais c'est un peu bizarre, mais c'est parce que en fait toute la semaine vous avez eu un départ de course par jour, sauf voilà. D'ailleurs j'ai oublié de dire, mais il y a encore une autre course qui s'appelle la PTL qui fait plus de 300 km, c'est une course encore plus longue. Mais donc le retrait des dossards était super cool, j'ai pu rencontrer quelques bénévoles qui me connaissaient. Moi ça me faisait vraiment super plaisir. J'ai retiré donc mon dossard le mercredi, donc c'est plutôt cool. Là cette année le sponsor a changé, sponsor de marque sport. Avant c'était Columbia, pendant plusieurs années ça a été Columbia, et maintenant c'est Oka. Donc il faut savoir que vous recevez avec votre dossard un petit sac réutilisable pour placer votre consigne, et c'est plutôt cool puisqu'il est réutilisable, puisque vous pourrez le réutiliser pour d'autres courses, puisqu'il y a un petit emplacement où vous pouvez vraiment mettre les autocollants, et ça c'est vraiment cool. On sent qu'il y a eu un peu d'évolution sur, on va dire, l'engagement écologique. Il n'y a plus aucun goodies qui servent à rien dans le sac. Vous avez ce sac réutilisable pour les consignes, un t-shirt Oka qui est vraiment très beau, vraiment génial. Il a pas des couleurs trop cheloues. Pour les femmes c'était blanc, pour les hommes c'était bleu turquoise, mais vous pouviez dire vous préférez le bleu ou quoi. Vous pouviez choisir votre taille vachement en avance. Et donc petit retrait de dossard tranquillou. J'étais assez surprise parce que j'ai un souvenir oui, vérifier les camelbags, donc si vous pouvez vérifier votre matériel obligatoire de manière assez stricte. Et là j'avoue cette année il y a eu zéro vérification, donc j'ai été un peu surprise, et ça fait, franchement ça fait plusieurs fois que je vais sur des trails où on exige du matériel obligatoire et on ne vérifie pas. Et il y a vraiment une relâche à ce niveau là, et ça me dérange pas hein. Mais bon voilà hein,
je veux dire, le matériel obligatoire c'est aussi pour notre propre sécurité à nous, et le fait de vérifier encourage vraiment les gens à avoir ce matériel obligatoire. Alors il faut savoir que le départ a lieu à Orsières et que l'OCC traverse en fait la Suisse et vous revenez en France. J'adore à chaque fois ce départ à Orsières, c'est à peu près à 1 heure de route de Chamonix. Et c'est magnifique d'aller là-bas. Toujours une ambiance génialissime en Suisse. Côté équipement, je vous mettrai tout l'équipement que j'ai utilisé dans la barre d'infos. Franchement, par rapport à Ultra Trail en juin du Lavaredo, il n'y a pas eu trop de différence. Je crois qu'il y a juste les chaussures puisque j'ai porté les nouvelles Mafate Speed dont j'ai été vraiment super contente, super satisfaite. Voilà, niveau équipement, il n'y a pas de grande différence, vous me connaissez. Par contre, voilà, pas de bâton sur l'OCC pour moi. Comme d'hab, c'est parce que je suis beaucoup plus à l'aise sans bâton sur ce format-là. J'avais fait l'année dernière la PDA, donc je vous remettrai le lien vers mon compte rendu ici. C'est pareil, c'est une course organisée par UTMB, très technique. D'ailleurs, je vous la conseille vivement si jamais vous n'êtes pas tiré au sort pour l'OCC PDA. En termes de paysage, vous serez vraiment récompensé aussi. J'avais emmené mes bâtons sur à peu près la même distance, 55 km, et je les avais pas utilisés. Donc là maintenant, je me fais plus avoir. Je transporte pas des bâtons pendant 55 bornes pour pas les utiliser. Maintenant je me fais confiance et je vire mes bâtons. Bon, cela dit, je les avais quand même emmenés à Chamonix en mode on sait jamais. Donc départ est donné à 8h15. La veille, on reçoit toujours un petit texto pour savoir si le kit canicule sera activé ou pas. Je fais une petite parenthèse là-dessus. Le kit canicule n'a pas été activé alors qu'on a crevé de chaud. Enfin, je sais pas si tout le monde a eu chaud par rapport aux autres participants, mais moi j'ai vraiment eu chaud sur cette course. Mais vous allez voir, j'ai eu plein de merde sur la course. Et en 2018, j'avais aussi eu des problèmes médicaux puisque j'avais souffert d'une cystite pendant l'OCC. Et là cette année j'ai aussi eu des problèmes. Je vais vous faire une petite parenthèse avant de me lancer quand même dans le compte rendu. Depuis début août, je souffre d'une gastrite. C'est une inflammation de la muqueuse de l'estomac. Donc ça, en termes de symptômes, c'est des grosses douleurs abdominales, une sensation, moi j'ai une sensation d'avoir tout le temps, genre comme si je sortais de table et d'avoir mangé comme si à Noël et d'être pleine jusque là alors que j'ai pas mangé. Et surtout nausées, vomissements, douleurs abdominales, et des fois j'ai tellement mal à l'estomac que ça me faisait mal pour respirer. J'ai vu mon médecin assez rapidement à ce sujet là et en fait il m'a prescrit un premier traitement qui n'a pas du tout fonctionné, donc j'ai perdu on va dire 10 jours, et puis là il m'a represcrit un nouveau traitement qui fonctionne à peu près, sauf que on va dire que j'ai passé 3 semaines avec un estomac très malade, et moi j'étais plutôt affaiblie puisque j'ai perdu un peu de poids, puisque c'était très difficile de s'alimenter. Je me disais que pour l'OCC j'allais faire vraiment très attention côté alimentation, puisque je n'avais pas peur d'avoir mal à l'estomac, je n'avais pas peur d'avoir des nausées, j'avais juste peur en fait que l'alimentation que je prenne sur le trail puisse me faire mal au ventre, puisque quand vous avez une gastrite, il faut faire très attention à votre alimentation, qu'elle ne soit pas du tout acide, et on va dire que tous les produits qu'on mange un peu en ravitaillement sont plutôt acides. Voilà pour la petite parenthèse. Mais donc quand je suis arrivée sur le départ, j'avais vraiment prévu des ravitaillements pas acides dans mon sac, et je m'étais dit voilà, je vais faire attention à ce que je mange sur les zones de ravitaillement pour ne pas, surtout pas avoir mal au ventre. Mais je suis pas partie avec des médicaments, je suis pas partie en me disant il faut que je prenne un anti-vomitif, quelque chose pour prévenir si jamais j'ai mal au ventre, puisque je pensais vraiment ne pas avoir mal au ventre. Si je vous en parle, c'est parce que forcément ça s'est pas passé comme ça. Bon, voilà, je referme cette parenthèse. Je vous remontre le parcours, puisque je me dis c'est pas mal aussi de vous parler un peu du parcours. Je crois que c'est super important avant de se lancer sur un trail de toujours regarder un peu le parcours. Moi ça m'aide vraiment à pouvoir le diviser mentalement en plusieurs blocs, puisque des fois on me demande mais comment tu fais pour te lancer sur des 50, 70, 80, 100 bornes. Et ben en fait je divise mentalement la distance, donc je vais vous la mettre là, et en fait moi je l'ai divisée en 4 parties. C'est assez simple on va dire visuellement, vous allez voir, puisque la première partie c'est tout simplement du départ jusqu'à Champé Lac, qui est on va dire la première zone de ravitaillement, qui est plutôt un ravitaillement liquide. Et ensuite vous avez on va dire donc à peu près de Champé jusqu'à Trian. Pour moi c'était la deuxième partie, qui est donc la fin de la deuxième grosse montée, première vraie descente,
Et gros vrai ravito à Trian. Moi j'adore ce petit village Trian, donc ça fait là plusieurs fois que j'y passe à chaque fois, puisque j'ai fait l'OCC 2018, la CCC en 2019, et à chaque fois voir cette église rose surgir à travers les montagnes, c'est juste magnifique, ce petit village. Donc il faut savoir que quand on arrive à Trian, on a déjà fait à peu près, je regarde, 23 km en tout, et on a déjà fait 2 montées. Alors je sais que sur là visuellement sur le parcours vous dites bon, en vrai il n'y a qu'une vraie montée, et en fait la première montée elle est assez trompeuse, puisque voilà, elle vous échauffe bien comme on dit. Ensuite le 3e bloc, et pour moi c'était le bloc le plus difficile et aussi le bloc que je voulais absolument faire, puisque c'est justement là la nouvelle portion, la portion un peu différente de celle qu'on avait faite avant. C'est la nouvelle portion de ce parcours qui fait donc passer par le col de Balme, et donc c'était de 23 à 44 km, donc vous avez quand même bien 20 bornes 20 bornes de voilà, un bon bloc. Et c'était pour moi le gros bloc technique, avec une grosse montée au col de Balme, puisqu'on monte à plus de 2000 mètres d'altitude, et je savais que ça allait être assez technique sur les replats, même sur la montée, donc je m'étais assez préparée à ça. Et surtout sur cette portion vous avez aussi 10 km de descente quasiment non-stop jusqu'à Argentière. Voilà, donc c'est pour moi c'était le bloc avec les grosses difficultés. Et ensuite le 4e bloc, pour moi c'est le bloc dernière montée et surtout grosse descente pour arriver à Chamonix. Ce bloc là je le connais très bien, je l'ai fait plusieurs fois, je l'ai fait même plusieurs fois à l'entraînement. Il n'y a pas trop de secret là-dessus, mais pour moi c'est quand même des fois un bloc qui est un peu des fois, comment dire, mentalement difficile, puisque c'est la dernière montée, il fait chaud, tu entends Chamonix, tu sais que Chamonix c'est pas loin, et il faut vraiment tout donner. Voilà comment je divise à peu près cette distance. Et c'est vrai que quand vous vous mettez ces 4 objectifs dans la journée, vous n'êtes pas en mode il faut que je fasse 55 bornes, il faut que j'aille de bloc en bloc, il faut que je fasse ce premier bloc, ce deuxième bloc, ce troisième bloc, ce 4e bloc, et c'est beaucoup plus motivant et beaucoup plus accessible mentalement. Voilà à peu près comment je fonctionne. Ça je l'ai en tête, et donc on arrive à Orcières pour le départ à 8h15 il me semble, et il y a une super ambiance comme d'habitude, il fait super beau, et ils annonçaient quand même qu'il allait faire chaud, ça allait être la journée la plus chaude. Il faut savoir qu'en montagne, voilà, quand il fait chaud, c'est pas obligé qu'il fasse 35 degrés au thermomètre pour vous souffrir de la chaleur, parce que des fois il y a une absence totale de vent, sauf quand vous arrivez au col, à cause de la réverbération des pierres, le fait que vous montez, que vous descendiez, le fait que vous allez lentement dans les montées. Des fois vous pouvez vraiment souffrir de la chaleur sans qu'il fasse plus de 35 degrés. Je vous dis ça parce que il a fait vraiment très chaud, genre très chaud, et genre il a fait chaud dès le début en fait. Donc dès 8h il faisait chaud. Moi dès la première montée je me dis purée, c'est bizarre qu'il fasse si chaud, parce que genre j'ai transpiré direct dès le début. Je me dis la journée va être longue. Alors il faut savoir que sur les premiers kilomètres ça allait plutôt physiquement. J'ai vraiment adoré cette portion, puisque j'avais un souvenir assez net de cette partie là, et j'ai adoré redécouvrir, puisque c'est vrai que des fois on oublie un peu la beauté des paysages, des fois on est tellement concentré sur ce qu'on fait, et en fait vraiment j'ai pas vu passer les premiers kilomètres jusqu'à Champé, mais j'ai commencé en fait à avoir dans la montée un peu mal au ventre. Je me dis oh c'est bizarre, c'est peut-être le petit déjeuner ou la banane que j'ai mangée sur le parking, on va dire 40 minutes avant le départ, qui passe pas très bien. Donc j'ai commencé à bien boire, puisque je voyais aussi qu'il faisait chaud. What do I believe? What makes me feel it? To write you this song. 2 hours a day, 5 months and a year. Oh, I loved you too long. You keep blowing me out, I keep holding you in.
Et en fait dès que ça a attaqué sur les des petites descentes entre Champé et la deuxième montée, donc de mon fameux deuxième bloc pour arriver vers Trian, j'ai commencé à avoir super mal au ventre. Et là ça a été... je me suis dit putain ça va pas le faire du tout là, j'ai vraiment des douleurs abdominales assez importantes. Au début c'était que des douleurs et je me suis dit bon il faut que je fasse super attention à quand même bien me ravitailler. Et quand j'ai commencé à manger mes pommes potes, ça a été... voilà, ça a été cata. Alors en montée ça allait à peu près, j'avais que des douleurs, mais en descente en fait je pense parce que l'estomac il devait monter descendre avec les à-coups, je vomissais en fait le peu de ravito que j'avais réussi à monter puisque je souffrais aussi de nausées. Et j'essayais quand même de me forcer puisque je vous l'avais déjà expliqué, mais souvent j'ai du mal à m'alimenter, j'ai beaucoup de nausées en fait en trail, mais en me forçant ça passe, hein, j'ai pas de vomissement, c'est juste des nausées. Et je me disais peut-être que c'est ça, mais c'est peut-être la gastrite. Et j'ai pas du tout de problème gastrique, c'est-à-dire j'ai pas eu du tout de diarrhée ni quoi que ce soit. Je pense que c'est vraiment ma gastrite qui m'a fait souffrir. Et j'ai envoyé un texto à Mathieu parce qu'en fait il a vu que dès la deuxième montée j'étais pas du tout dans mon rythme habituel, puisqu'il faut savoir que je suis quelqu'un qui monte plus vite qu'il ne descend. En tout cas je suis meilleure en montée qu'en descente, et là ça allait pas du tout. Et il m'a envoyé un texto pour savoir si ça allait et pourquoi j'avais ce rythme là. Et je lui ai envoyé un texto, je lui ai dit écoute franchement ça va pas. Je lui ai dit franchement ça va pas. En fait je me suis vraiment accrochée pour arriver au col de la Forclaz, donc c'est notre deuxième col. C'est assez drôle en fait de refaire un parcours qu'on a déjà fait, puisque on se souvient mais en même temps on a un peu oublié, et d'un autre côté dès qu'on fait quelques mois on dit ah c'est hyper familier cet endroit. Vers le col de la Forclaz aussi, petite parenthèse, c'était exactement comme je m'en souviens, avec la montée de Bouvines, avec les vaches, le passage dans le refuge où il y a les odeurs de vache, que j'avais, me souviens à la CCC, je me souviens vraiment de cette montée parce qu'à la CCC il y avait une vache qui dormait sur le chemin et je regardais tellement mes pieds dans cette montée que je lui ai littéralement foncé dessus et que je l'ai contournée après et qu'elle en avait rien à foutre. Mais cette montée je trouve qu'elle est limite... t'as envie de... Tu te crois un peu au Tibet, je sais pas, en fait avec les cloches, le vent, c'est hyper... c'est assez unique comme ambiance. Surtout il y avait de l'eau, parce que ouais, franchement, ouais, heureusement qu'il y avait beaucoup de points d'eau à plein d'endroits, parce que c'était hardcore. Franchement, j'ai pas le souvenir d'avoir autant souffert de la chaleur fin août sur des trails. Et là, c'était quand même... voilà.
Et l'arrivée sur le col de la Forclaz, je m'en souvenais. Et j'étais super contente de le voir là, puisqu'en fait quand tu arrives au col, tu sais ensuite que ça redescend et que tu t'arrives à Trian au 23e. Franchement, j'étais tellement pas bien que je me suis dit, je pense qu'à Trian je vais abandonner parce que les douleurs, mais là rien que de vous en parler, j'ai pas bien. Et je me suis dit, à Trian je vais abandonner, je peux pas continuer comme ça parce que j'ai vraiment très très mal. Et en fait je suis arrivée à Trian, j'ai bu de l'eau, j'ai essayé de bien m'alimenter, j'ai bu du coca sans les bulles, un peu dilué pour aller. J'ai essayé de me gaver de nourriture en mode bon, on va essayer de manger beaucoup comme ça, même si je vomis, peut-être que j'en garderai un peu et que ça ira. Puisque je tiens quand même à préciser, j'ai vraiment pesé le pour et le contre en me disant physiquement ça va, physiquement ça allait, les jambes il n'y avait pas de soucis, j'avais pas de problème physique, c'était juste cet estomac qui n'allait pas et je savais qu'en montée je pouvais avancer, je pouvais mettre un pied devant l'autre, j'étais super large en termes de barrière horaire, je me suis dit tu sais quoi, t'es là aussi pour prendre du plaisir, t'es là aussi pour voir des beaux paysages et franchement il y avait des pauses vomito, des pauses pour reprendre mon souffle parce que des fois j'avais tellement mal à l'estomac que j'avais du mal à respirer. Et je me suis dit bon, il faut vraiment peser le pour ou le contre. Je veux pas me mettre en danger, je veux pas mettre les personnes autour de moi en danger si je me sens pas bien. Est-ce que ça va? Est-ce que je fais une hypo? Est-ce que je vais pouvoir continuer? Est-ce que je vais pouvoir m'alimenter plus tard? Je me dis écoute, je peux tenter. Je me dis est-ce que je peux tenter ce troisième bloc là entre Trian et Argentière avec le col de Balme. Je me dis je suis là pour voir ce col là, je suis là pour découvrir cette portion là. J'ai vraiment pesé le pour le contre, j'ai vu que j'arrivais vraiment à bien manger au ravito. Je me suis dit vu que j'arrive à manger, je vais continuer, on verra par la suite. Je suis pas dans la nature, enfin si je suis dans la nature, mais ça va, je peux tout à fait me gérer et voilà, je préfère juste faire un petit avertissement là-dessus qu'il faut vraiment apprendre à se connaître et ne pas se mettre en danger, discuter avec soi-même, discuter avec par exemple s'il y a une personne qui vous suit, donc attention il n'y a pas du tout d'assistance sur l'OCC, mais Mathieu était présent pour me suivre, faire des photos, des vidéos, avec Pipa d'ailleurs, et je me suis dit bon voilà, il faut peser le pour le contre, moi c'est bon, je me suis sentie capable. Voilà, il faut vous-même vous dire, il faut rester hyper lucide sur ces capacités-là, je préfère vraiment faire une parenthèse là-dessus. Pour moi c'était ok, mais jamais je serais allée plus loin si je sentais que ça allait pas. D'ailleurs merci aux bénévoles sur Trian, toujours adorable. Franchement à chaque fois, même si j'étais au fond du seau sur la première partie, enfin moi bien mes 3 premiers blocs ça a été compliqué on va dire. Et à chaque fois les gens ils étaient vraiment adorables, donc merci beaucoup. Donc ensuite on a attaqué la remontée au col de Balme. Donc je suis repartie de Trian en me disant bon de toute manière au pire qu'est-ce qui se passe, t'as la montée là derrière, tu vomis pas en montée, donc tu prends juste super ton temps en montée, ça va aller. Donc on réattaque cette montée derrière. Alors franchement cette montée elle était magnifique. À Trian on nous a dit de faire attention, de bien se mouiller parce que même si le début il est ombragé, on est quand même vachement au soleil. Et franchement, entre les maux de ventre et la chaleur, cette montée elle a été vraiment... je vais pas dire que c'était un peu un calvaire, mais je me suis accrochée en fait au paysage. Et en fait j'ai vraiment essayé de dissocier la douleur que j'avais du paysage parce que le paysage était vraiment magnifique. C'était vraiment super beau et je suis vraiment contente d'être allée là.
me, 'cause life is still a mystery. Au bout de cette première portion de montée, en fait, vous aviez un chalet avec des équipes médicales et en fait, le Vogalène qui a tout changé. Vogalène, c'est un médicament anti-vomitif. Heureusement, donc à ce chalet, voilà, en fait, ce médicament a tout changé parce que les vomissements il n'y a pas de descente juste derrière ce chalet, c'était encore une montée, mais les nausées se sont voilà, arrêtées. J'ai pu manger et après, fin des vomissements et je crois qu'en fait, le fait de plus avoir de vomissements et de plus avoir de nausées, ça m'a vachement relâché au niveau de la respiration du diaphragme. Ça m'a pas totalement enlevé les crampes d'estomac, mais on va dire que c'était beaucoup moins inflammé que sur la première partie de la course. Et donc on va dire que ma course a vraiment commencé au 29e kilomètre après ce chalet, où vous repassez en fait de Suisse en France. Et là je me suis dit putain, si ça va vraiment mieux, parce que en fait j'ai vraiment senti ouais, dans les 30-40 minutes qui ont suivi que ça allait mieux. Et je me suis dit bon, est-ce que si ça va mieux, je vais pouvoir peut-être vraiment savourer la descente jusqu'à Argentière, vraiment essayer de démarrer ma course. Franchement, j'ai pu prendre du plaisir entre ce chalet et le col de Balme qui était donc un peu plus haut. Et vous le savez les amis, vous le savez, en trail, quand vous croyez être au bout, vous n'êtes pas au bout. Il y aura toujours une portion de plus. Et ça, tu vois, ça j'adore parce que c'est l'expérience qui te dit de ne jamais te réjouir quand tu crois arriver au col, de toujours être en mode de toute manière il en reste encore. Et effectivement il restait, je crois, ouais, bien 1,5 km, 2 km pour arriver au ravito du col de Balme. Et toute cette portion-là, elle était juste magnifique. Tu voyais le chalet du refuge plus loin, c'était trop beau. Et en fait, je pense que cette portion-là qui était un peu technique, parce que vraiment le col de Balme, la montée est technique, elle est même impressionnante sur certaines portions. Moi j'ai fait une petite chute, plus de peur que de mal. En fait le chemin est très étroit et un peu en dévers. Je dis pas que c'est dangereux, de toute manière faire du trail en montagne ça reste une activité dangereuse. Vous pouvez tout à fait tomber et des fois il y a des chutes qui pardonnent pas, hein. Vous êtes quand même en montagne, il y a le vide, voilà. Il faut faire très attention. Et bah là j'ai vraiment... Je vous dis, alors j'avais mal à l'estomac et là mon cœur s'est serré en plus parce qu'en fait mon pied droit a, en fait j'ai un peu glissé, mon pied droit a glissé dans le dévers et je suis tombée et mon genou gauche en fait s'est plié. Donc en fait j'avais un pied dans le vide et mon tibia qui a en fait tapé le sol. Donc en fait comme si j'étais tombée à genoux d'un côté et mon pied droit tendu dans le vide. Il y a un gars espagnol derrière moi qui s'est... En fait, je pense qu'il m'a vu partir. Moi aussi, je me suis vue partir dans le vide. Il m'a attrapée par le sac à dos en me demandant si ça allait. Et en fait, pendant qu'il me disait ça, je continuais de glisser et je lui fais... En fait, j'arrivais même pas à répondre oui, non. Et en fait, il a attendu que j'arrive à me réagripper au caillou pour remonter sur le chemin. Donc voilà, faites attention, restez toujours bien conscient. Moi je pense que j'étais j'étais dans l'euphorie du ça y est, je suis un peu libérée de mes maux de ventre et je me suis mise à courir et en fait j'étais pas assez concentrée. Donc là ça m'a vraiment fait du bien cette petite chute parce que je me suis bien reconcentrée. Bon, je me suis juste un peu fait mal, ouais, je saignais un peu juste du coude et heureusement vu que j'avais ma chaussette sur mon tibia, je me suis fait pas si mal que ça sur le tibia. Mais bon, j'ai un petit bleu, mais c'est vraiment pas grave, franchement c'est pas grave, il y a des chutes beaucoup plus graves parce que je suis quand même tombée dans un endroit où il n'y avait pas trop de caillasse par rapport à avant. Et vous arrivez au chalet et au refuge qui est magnifique, franchement les vues là-bas, mais j'en ai pris plein les yeux, c'était trop beau. Et ensuite vous remontez, vous retournez dans la vallée de Chamonix avec les glaciers, le Mont Blanc, c'était trop beau, tout était complètement dégagé, c'était ouais, j'ai pas les mots. Et franchement, alors au début quand on m'a dit oui alors surprise, le parcours de l'OCC va être un peu différent, je me suis dit mais non, il était trop bien avant. Et ben en fait les amis, je valide totalement ce changement. Si jamais vous avez déjà fait l'OCC, je vous dis refaites-la parce que cette nouvelle portion est magnifique, genre vraiment magnifique, j'ai pas les mots, c'est trop beau. Vous voyez le côté suisse, vous voyez le côté français, et puis vous arrivez au refuge du col de Balme où les gens sont adorables. Alors par contre c'est peut-être le seul endroit où il y avait un peu d'air.
et où ça a fait du bien parce que il faisait, franchement, il faisait chaud. En fait, je sentais, vous voyez, mon crâne qui avait chaud comme si on était en plein mois de juin alors qu'on était fin août. Voilà, donc on est arrivé pareil. Alors là, vu que le ventre ça allait mieux, j'ai bu du coca, j'ai mangé des mars. Mon Dieu, merci l'organisation de proposer des mars. Genre de trucs que j'aurais jamais mangé sur un. Franchement, il y a des trucs que j'ai mangé ce jour-là que jamais j'aurais cru manger sur des ravitaillements. Je me suis dit bon. Ça va beaucoup mieux. Est-ce que tu vas pouvoir courir sur la descente pour aller à Argentière? Là-bas c'est Chamonix. Nous on va là-bas derrière en fait. Parce qu'on va remonter par là-bas. Bidou. Pas fifou mais avec quoi. Donc c'est une très longue descente, hein. On parle quand même de 10 km de descente, je crois qu'il y a on se fait moins 1000 en fait sur la descente. Et petit twist, vous avez une toute petite, vous avez une bonne remontée quand même de 1 km une fois que vous avez atteint le village Le Tour, qui est trop mignon, franchement. Voilà, j'ai envie de mettre l'accent sur la mignonnerie des villages de montagne qu'on a traversés à chaque fois. Je me dis mais c'est trop beau, il y a des petites fleurs partout. Je sais même pas si je vous ai filmé ces villages là, si jamais j'essaierai de les mettre. Et merci aux personnes qui m'ont croisée, qui m'ont encouragée. Merci à la personne qui m'a dit que oui il y avait bien une fontaine dans le village parce que j'avais tellement chaud, il fallait vraiment que je mouille ma tête. D'ailleurs je suis arrivée, j'ai foutu ma tête dans la fontaine. Là où les vaches et les chevaux boivent, écoutez, on s'en fout, hein. Et après, ouais, ça remontait derrière, ça remontait un peu, et ensuite ça redescendait vraiment à Argentière. Et là, j'ai plus lâché, je me suis mise à courir, je me dis vas-y, tu cours. Et je vais faire une parenthèse aussi, j'ai croisé, je sais pas si cette femme va se reconnaître, en fait, à partir en fait du médicament que j'ai pu prendre au 29e kilomètre, en fait les gens avec qui je courais, j'ai quasiment fait toute la fin de course avec eux et c'est plutôt cool en fait justement de se rassurer en disant oh, je suis toujours avec les mêmes personnes, ça veut dire que je garde le même rythme, je ralentis pas. Et en fait il y a une nana, je crois qu'elle s'appelle Fanny, non parce qu'en fait vous regardez la taille des prénoms, c'est quand même assez petit hein, sur les dossards hein. Et en fait c'était trop bien parce que elle montait vite et en fait j'arrivais à la suivre et à un moment donné en fait plus ça allait plus en fait j'ai pu la dépasser. En fait à chaque fois on se rattrapait un peu à un moment donné et on a quasiment fait les 20 derniers bornes, on les a fait quasiment toutes ensemble et c'était trop bien parce que c'était super motivant de la voir, de se mettre dans ses pieds et après de me mettre devant elle et que je pense qu'elle essayait aussi de me suivre et c'est super motivant d'avoir un partenaire et c'est là où je me dis putain ça doit vraiment être super cool de courir de A à Z une course avec un pote ou une pote. Et bon moi ça m'est jamais arrivé mais je veux dire sur les trails c'est comme ça, on se fait des petits amis, on est des gens, on discute un peu. D'ailleurs merci à tous les autres participants et participantes qui m'ont reconnu, qui m'ont parlé, surtout aux participants qui sont venus me voir quand je vomissais et qui me demandaient si ça allait, à la personne qui m'a d'ailleurs donné du coca, qu'elle avait du coca dans ses bidons, que j'étais vraiment pas bien. Du coca sans bulle, hein, je précise, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent des fois quand même le coca avec bulle, c'est pas top. Enfin bref, voilà, je veux dire, il y a vraiment une bienveillance et une solidarité entre elles que voilà, j'adore. Et donc voilà, donc toute cette portion de course, j'ai couru et j'ai pris un plaisir, ça y est. Et vous voyez quand tout va, vous voyez la descente se passe bien, c'est un peu technique mais d'un autre côté c'est super beau, tu sautes les obstacles, t'as pas mal aux jambes, c'est nickel, plus tu descends, plus t'entends les gens, plus tu vois de gens qui t'encouragent et tu te tapes dans les mains, il y a des enfants qui sont là, qui disent attention à la pierre, qui te font taper dans les mains, enfin c'est trop bien, c'est vraiment trop bien. Et cette course elle est particulière parce que vous avez ça mais quasiment sur tout le parcours, ce qui n'est pas le cas sur tous les trails hein. Des fois vous êtes tout seul très longtemps et vous croisez personne et c'est un peu triste, mais là vous avez du monde partout, même à des endroits fous quoi. On dit mais les gens ils montent là et vous les croisez et c'était génial parce qu'en fait t'arrivais à Argentière, t'entendais que ça hurlait, t'arrivais dans le village, enfin, ouais c'était trop cool. Mais par contre plus on descendait à Argentière, plus il faisait mais super
super chaud. Et c'est là où je me dis, purée, tu t'es tellement concentrée sur ton bide, et c'était une bonne chose que je me suis concentrée sur mon bide en buvant beaucoup, parce que le fait de boire, ça me faisait vraiment du bien, hein, ça me faisait du bien ici. Ça m'a permis de quand même d'anticiper un peu la chaleur, c'était pas mal. Et donc j'arrive en fait à Argentière, je rejoins Mathieu et je lui dis que ça va beaucoup mieux, que j'ai juste très chaud. Quand je suis arrivée à Argentière, j'ai demandé à ce que je me mouille les cheveux, parce que franchement, je me suis mouillée 2 fois les cheveux pour retomber en température. La première fois, ça m'a fait du bien. Mais le temps que je mange, je sentais en fait que ma tête était encore vachement chaude et je me dis faut pas que je reparte dans la montée vers la Flégère, donc la dernière montée qui fait quand même 700 mètres de D+, en 4 km et demi. Faut pas que je reparte dans cette montée où je vais avoir chaud en ayant déjà chaud, donc je suis retournée me mouiller. Là de nouveau j'ai bien mangé parce que je sentais que vu que j'avais quand même pas mal, j'avais vomi 2-3 fois, il fallait quand même que je refasse bien le plein. Je suis repartie de ce petit ravito requinqué et cette montée elle était nickel. J'avais gardé un souvenir que le début était plutôt accessible et que plus ça avançait, plus c'était difficile. Et j'ai recroisé de nouveau Fanny, avec qui j'ai fait un bout de la montée, et puis après je suis partie devant. La montée de la Flégère, il faut savoir qu'elle est pas super jolie parce que t'es quand même dans la forêt. Et ensuite tu arrives sur des pistes de ski. La Flégère, c'est en fait le nom qu'on donne au col en fait juste avant de redescendre à Chamonix, et en fait c'est un téléphérique et qui vous emmène en fait à plus de, je crois qu'on a 1800 mètres d'altitude là-haut. Prouve parce que vous voyez Chamonix en bas et vous dites purée, il va falloir redescendre de 1000 mètres à peu près de 1000 mètres pour revenir à Chamonix, et là souvent c'est la dernière descente qui pique bien. Elle fait 6,5 il me semble la descente. Mais là, moi, mentalement, en fait, j'étais tellement contente de me sentir bien que j'étais pas en mode oh, j'en peux plus, j'en ai marre de cette course. En fait, pour moi, la course, elle a vraiment fait, physiquement, j'ai pu vraiment rentrer dans la course que du 29e kilomètre à la fin. Donc ça fait 27-28 km. Attendez. Oui, c'est ça, à peu près. Voilà, à peu près 27 km, puisque en tout, la course faisait 56,8 km, donc quasiment 57 km. Donc pour moi, en fait, la course, elle a pu commencer qu'à ce moment-là, et donc je me suis dit, bon, il faut prendre du plaisir que sur ce que tu peux faire. Donc pour moi, si j'ai vraiment pris du plaisir dans cette montée, même si c'était pas la plus belle, et arrivé à la Flégère, petit ravito, et j'envoie un texto à Mathieu et je dis sa mère, je suis enfin à la Flégère, parce que toute la journée ça a été en mode en fait toute la journée je me dis je vais abandonner au prochain point parce que je me sens pas bien, et en fait une fois que j'ai été libérée de ce mal de ventre de merde, attention, je dis pas j'avais zéro douleur, j'ai dit juste que globalement il y avait plus de vomissements, je pouvais me ravitailler, il y avait plus de nausées, il y avait quelques crampes, mais voilà. Arrivant en haut de la Flégère, j'envoie donc ce texto et je me dis bon ça y est, écoute, on va dérouler. La descente de la Flégère, je l'avais fait en début de semaine sur la randonnée du lac Blanc. Si j'ai déjà sorti ce petit vlog de cette randonnée, je vous mettrai le lien juste ici, qui est juste magnifique. Et je la connais, franchement, quand vous venez à Chamonix, vous la connaissez, vous êtes quasiment obligé de la faire. Et j'ai lâché les chevaux. Là, je me suis dit, vas-y, t'y vas et t'y vas, quoi. Donc, au début, j'ai senti en fait mon ventre qui refaisait un tout petit peu des siennes. Donc, je me suis dit, oh non, pas déjà. Donc, c'est là où je me suis dit qu'il fallait vraiment se dépêcher pour éviter de retourner dans un autre épisode, parce que... Voilà, descente, arrive à la Floria, il y a des gens qui t'encouragent de partir. Franchement j'ai dévalé. Ouais, pour moi j'ai vraiment dévalé, j'ai lâché tous les chevaux que je pouvais, j'ai couru comme une dératée. Et quand tu t'arrives à la Floria, donc c'est le chalet qui est un peu à mi-chemin entre la Flégère et Chamonix. Après la Floria, en fait de la Flégère à la Floria, c'est un peu technique les chemins. C'est moins technique que le col de Balme, mais c'est quand même un peu technique, surtout quand on est fatigué. Et à partir du chalet de la Floria, que je vous conseille de faire cette petite marche ou cette course jusqu'à la Floria, parce que la vue est vraiment belle, vous avez quand même encore 200-300 mètres de dénivelé négatif pour atteindre Chamonix, mais c'est plus du tout technique. C'est vraiment super accessible pour courir en descente. C'est un chemin forestier emprunté par des 4x4, donc c'est nickel pour bien courir. Et là j'ai lâché tout ce que je... Et en fait après t'atteins la route en bas à Chamonix, et à partir de là vous avez à peu près 1,5 km de bonheur, d'extase, de passion. J'ai pas filmé parce que
je me suis dit j'ai envie de kiffer, j'ai pas envie de chercher ma caméra, filmer les gens qui m'encouragent. Ça avait été filmé sur la CCC, mais là je dois dire que je suis arrivée en fait à un horaire où c'était l'heure de l'apéro, donc il y avait plein de gens je pense dehors, et c'était juste magique. Et pour moi je crois que ça fera partie de mes plus belles lignes d'arrivée, parce qu'il y avait plein de gens tout le long sur 1,5 km jusqu'à l'arrivée, et c'était... j'ai cru que j'allais me mettre à pleurer, et le problème c'est que comme j'avais un peu de nouveau mal au ventre et un peu mal ici, vous voyez que j'avais mes petites nausées, que j'étais bloquée là, j'avais du mal à respirer, mais je courais quand même un peu. Je me dis je vais me mettre à vomir avant la ligne d'arrivée. Et en fait j'ai tenu, et en fait c'était magique, les gens qui t'encouragent. D'ailleurs merci à toutes les personnes qui sont venues m'encourager encore une fois. Je vais pas me mettre à pleurer, mais franchement pour moi c'était juste magique. Je sais pas si vous imaginez se faire encourager pendant 1,5 km avec des gens partout, tout du long. Alors vous êtes en train de faire un trail, que vous en avez chié pour arriver là, vous avez vomi, vous avez envie d'arrêter, et ben là t'arrives ici et tu te dis putain j'y suis, il y a plein de gens pour m'encourager, pour m'accueillir, c'est trop génial. Et t'as l'impression de rentrer à la maison, parce que tu te dis ça y est je suis de retour à Chamonix. Chamonix c'est un peu genre Rome ou je sais pas, ou Jérusalem, tu es parti en pèlerinage et là tu arrives, et c'est le pèlerinage du trail, tu retournes là et il y a tous ces gens passionnés aussi de montagne qui sont là pour t'accueillir et t'encourager, et qui savent que tu en as chié, et qui sait que tu en chies quoi, et qui savent ce que c'est et qui t'encouragent, et ben ça fait tellement du bien au cœur, et ouais j'ai kiffé. Là je ferme les yeux, je revois les gens qui m'ont encouragé, je revois en fait on arrive dans le centre-ville. Ensuite, on traverse, on va là où il y a justement tous les magasins, sur la place, la poste, et tu remontes vers la ligne d'arrivée. C'est trop bien, c'est génial. Voilà, c'est trop bien. Et j'ai passé la ligne d'arrivée, j'ai retrouvé mon chéri, j'ai retrouvé ma petite pipette d'amour. Et j'ai retrouvé mes nausées, ma mal de ventre, voilà, je vais pas vous... Là, on va dire que les 2 heures qui ont suivi l'arrivée, ça a été très compliqué physiquement, puisque j'ai de nouveau eu très mal au ventre, des vomissements, tout ça, mais... J'ai fini, et je l'ai fini, et j'ai pu prendre du plaisir, et j'ai vu que physiquement, mes muscles, mes jambes, elles étaient là, elles en voulaient. Et je pense que le trail leur a manqué, et je me suis volontairement privée de trail depuis le lutte de 120 km, parce que je me dis qu'il fallait quand même récupérer. Et là j'ai vraiment trop hâte de réaccrocher des 2 heures, parce que c'est vraiment trop bien, et j'aime vraiment ce format de 50 bornes. J'adore, c'est vraiment génial. C'était super cool. Tout était bien de A à Z sur cette organisation. Les bénévoles ils sont géniaux, les ravitaux ils sont géniaux, le parcours était super, le paysage, la météo. Alors on a souffert de la chaleur, et je pense que l'organisation aurait dû quand même prévenir en disant qu'il va faire chaud, nanana. Je sais que c'est surprenant de dire ça fin août, c'était pas des températures de 35 degrés, mais il a fait chaud, et ça vraiment c'était... Voilà, en fait il fallait vraiment savoir se gérer sur la chaleur, parce que c'était assez surprenant fin août de se taper ça. Mais hormis ça c'était vraiment ce trail, à chaque fois je me dis... Tout le monde dit ouais l'UTMB c'est devenu commercial, machin tout ça, mais en fait vous pouvez pas m'enlever, on peut pas s'enlever cette ambiance qui est vraiment... Alors je sais qu'il y a d'autres villes bien sûr, d'ailleurs n'hésitez pas à me faire des suggestions de trails bien sûr. Je sais qu'il y a plein d'autres villes qui proposent de très beaux trails, qui proposent de très très belles expériences, ça c'est sûr, mais quand même Chamonix il y a quelque chose de particulier, et il s'inscrit vraiment dans une tradition d'effervescence et de passion du trail, que quand t'es là-bas en tant que bénévole, en tant que coureur, ou juste en tant que spectateur, c'est juste magnifique et magique à vivre, et l'OCC me l'a encore prouvé. Et là je me suis dit l'année prochaine je vais revenir, je vais refaire, parce que j'étais pas l'année dernière à cause de ma blessure, et en 2020 il n'y a pas eu du TMB, mais ouais c'est un moment magique quoi, voilà. Donc tentez le tirage au sort si jamais vous avez au point cette année, on ne sait jamais. Pour moi c'était, malgré mes maux de ventre, c'était quand même une très belle course. Seul petit point, je voulais faire remarquer à l'orga, et je trouve ça trop con, c'est pitié, pourquoi on peut pas mettre le parcours comme tous les autres trails auxquels j'ai participé. Vous voyez, vous avez le parcours sur le dossard à l'envers, comme ça quand vous le portez, hop, vous faites c'est quoi le parcours, parce que là vous n'aviez pas le parcours, et franchement j'arrêtais pas de regarder mon téléphone, puisque j'avais mis le parcours dans mon téléphone
c'est pour me motiver hein, à cause de mes douleurs au ventre. Voilà, je rouvre la parenthèse gastrique pour vous rappeler de vraiment si vous avez des problèmes gastriques, moi c'était pas gastrique, c'était vraiment une gastrite, c'était le fait que j'étais malade avant et que je suis toujours malade, hein, je suis toujours sous traitement. Voilà, après je vous ai fait sur mon blog plein de petits conseils pour les problèmes gastriques et si vous avez des nausées, des vomissements, voilà, faites très attention si vous savez pas la cause. Moi je connaissais la cause, hein, je savais ce que c'était. Donc voilà, faites très attention à vous sur ces problèmes là puisque en trail si on peut pas s'alimenter c'est quand même très problématique et ça, souvent ça mène quand même à l'abandon puisque pas de fuel, pas de kilomètres, voilà. Oh oui, j'ai oublié de vous dire, voilà la petite veste de finisher, hein, voilà, vous avez, c'est marqué quelle course vous avez terminé et voilà. Donc elle est jolie, voilà, c'est du Polartec en plus. Donc puis bon la couleur est quand même pas mal, j'aime bien ce genre de veste pour l'automne, c'est plutôt pratique, voilà. Voilà en termes de cadeaux utiles que l'on reçoit. Pas de médaille les amis, on est en trail, c'est plutôt pas mal d'avoir ça. Voilà, si jamais j'ai des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Sinon, n'oubliez pas que sur Instagram, normalement, j'essaie de répondre à toutes vos questions. Et sinon, je les rajouterai sur mon blog. Voilà, franchement, je me répète, mais c'est une aventure unique à vivre. Encore merci pour tous vos messages, vos encouragements. Ça me touche toujours énormément, surtout quand je suis en fond du seau. Voilà, littéralement, ou au fond de la bassine. Voilà, on va faire des jeux de mots. Je vous fais plein de petites bises et je vous dis à très vite sur mon blog. Ou n'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur Strava. D'ailleurs, je vous mettrai le parcours en barre d'infos. Ou sur Instagram. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas le cas. Et je vous dis à très vite. Bye bye.